l'opposition. Nous nous trouvons depuis hier soir, eh bien, nous avons entendu déjà les concerts de klaxon de Vuvuzela et on a vu les drapeaux du parti, le NDC, qui étaient de sortie. Les partisans étaient confiants de l'avance de leur champion. Alors cette avance, elle a été suffisante pour que son adversaire, l'actuel vice-président Mahamoudou Baoumia, concède sa défaite ce matin lors d'une allocution. Il a également félicité celui qui a été l'ancien président du Ghana jusqu'en 2016, John Mahama, pour sa réélection. Alors les résultats de l'élection législative, eux, prennent un petit peu plus de temps à être comptés. La commission électorale a promis que la totalité des résultats serait annoncée d'ici 72 heures. Ces élections, eh bien, elles se sont globalement bien passées, à part quelques incidents isolés, notamment dans le centre et dans le nord du pays, qui ont provoqué la mort de 2 personnes. Les observateurs s'attendent à ce que la transition entre le NPP et le NDC se passe également de manière pacifique, comme ça a toujours été le cas dans ce pays considéré comme un modèle de démocratie ici en Afrique de l'Ouest. Il y a eu 2 morts. 2 morts. Parce que les deux morts ont eu lieu au nord du Ghana. Parce que les deux sont natifs du nord. C'est pourquoi là-bas, ça a plus chauffé. Vous comprenez ça? Baoumia et puis Mama, ils sont tous natifs du nord du Ghana. Donc c'est pourquoi il y a eu plus de tensions au nord et puis il y a eu ce qu'il y a eu au nord. Donc nous nous inclinons devant la mémoire de ces personnes-là et nous adressons nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes. Voilà. Donc, vous avez vu, chers camarades, ceux qui disent que Gbagbo ne peut plus prendre le pouvoir là. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit vous dire encore pour vous rassurer. C'est comment on appelle ça? C'est Lula da Silva qui a montré l'exemple. Il a frappé Jair Bolsonaro. Il est dit, on l'a gagné, il est parti, il est tombé. Ils l'ont mis en prison. Bolsonaro l'a mis en prison. Puis il est sorti de prison. Puis il a frappé Bolsonaro. Puis il a pris le pouvoir. On a dit, hey, ça là, les anciens présidents sont en train de revenir en force. Les gens disent, oh, c'est rentré, sorti ici. Trump. Il a frappé, pendant qu'il a les ennuis judiciaires de malade. Il a frappé les candidats démocrates, les deux ensemble. Ils ont mis Joe, il a frappé Joe. Après, ils ont enlevé Joe, dans les sondages, là, ça ne va pas. Amener Kamala Harris. Kamala Harris est venu, il a frappé ça encore. Et puis, il est président. John Mahama vient de faire la même chose. Qui dit que Gbagbo ne va pas faire la même chose? Qui dit que Gbagbo ne va pas faire la même chose? Gbagbo va frapper ça. Gbagbo va frapper ça en 2025. Frère, je suis confiant comme de la manière je crois que demain va faire jour. La victoire de Gbagbo en 2025 là. Je crois à ça comme je crois que demain il va faire jour. C'est à nous de nous donner les moyens de mobiliser nos militants. Le paysage politique national, le paysage politique international, le paysage géopolitique, c'est-à-dire que est favorable. Tous les voyants sont au vert. Tous les voyants sont au vert. Voici un autre soutien phare de Dramane Ouattara qui vient de tomber. Un autre soutien phare de Dramane Ouattara de la Sourire qui vient de tomber. C'est avec Akufo-Addo. Il menaçait les Blancs de mener une guerre du cacao contre eux. C'est avec Akufo. Il menaçait les Blancs. Vous vous rappelez, je vous envoie une vidéo ici, où Dramane Ouattara a reçu Nana Akufo-Addo, où les deux sont allés signer des accords, où Dramane Ouattara s'est tenu pour dire que ils vont tout faire maintenant pour transformer le cacao sur place. Et qu'ils vont tout faire pour trouver
pour trouver la monnaie, pour mettre en place l'écho. J'ai envoyé la vidéo ici. Je vous ai dit que c'est une déclaration de guerre à l'Occident et à la France en particulier. Je vous ai dit ça, non? Donc, c'est sûr, Nana Akufo-Addo, il s'appuyait. Mais aujourd'hui, Nana Akufo-Addo est tombé. Son parti est tombé. Ce n'est même pas Nana Akufo-Addo seul. Le parti de Nana Akufo-Addo est à terre. C'est le parti qui est proche de nous, l'opposition, qui est venu maintenant. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Mais, quand par ton comportement de démon, tu fais palabre à tous tes voisins. Tu t'en prends à tous tes voisins. Mais forcé, quand tu auras les ennuis là, mais tes voisins ne vont pas t'aider. Je ne dis pas quand tes voisins sont instrumentalisés par les gens, par les étrangers contre toi. Je ne dis pas ça. Je dis, quand par toi-même ton comportement de démon, par ton alliance moutonnière avec l'étranger, tu cherches palabre avec tous tes voisins, tu fais palabre à tous tes voisins. Quand ça va démarrer, là, quand tu auras dans les difficultés, tes voisins vont te laisser. Et ce qui s'est passé en Syrie aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé en Syrie aujourd'hui, chers camarades d'Afrique. Aujourd'hui, Draman ne s'entend pas avec le Burkina Faso parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec le Mali parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec le Niger parce qu'il veut déstabiliser ce pays. Il ne s'entend pas avec même avec la Guinée, il ne s'entend pas. Il ne s'entend pas avec la Guinée. Bon, voici le Ghana maintenant qui vient de basculer dans l'autre camp des souverainistes et des panafricanistes. Bon, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Yoraman. Mais regardez ce qui s'est passé avec Bachar al-Assad. Regardez ce qui s'est passé chez Camarade d'Afrique. Bachar al-Assad, c'est-à-dire que le gars, non seulement il brimait son peuple, frère, il maltraitait son peuple. Ça là, c'est une réalité. Il maltraitait son peuple. Mais malgré ça, la Russie l'a aidé à ne pas tomber en 2011. Et il a pu se maintenir. Mais quand quelqu'un lave ton dos, toi-même, il faut laver ton ventre. Il faut laver ton ventre. Tu as 3000 réfugiés sur ton pays, sur ton voisin, la Turquie. 3000. À côté de ton voisin, la dernière ville à côté de ton voisin, les rebelles sont là. Les rebelles sont là. Mais il faut chercher à entamer une médiation. Il faut chercher à entamer une médiation pour que tu puisses trouver un terrain d'entente avec ton voisin proche. Pour ne pas que ton voisin là soit le soutien des rebelles qui sont adossés à sa frontière. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas fait ça. Lui, dans sa tête, il n'a qu'à avoir le contrôle de l'économie du pays. Il n'a qu'à avoir son pouvoir à Damas. Tout le monde n'a qu'à mourir, il s'en fout. Mais ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer. Les exilés politiques, on n'en parle pas. Les exilés politiques, chaque opposant, même lui-même, son ancien vice-président, a démissionné. Il a chassé. Il dit voilà, arrêtez. Donc, à un moment donné, la Russie ne pouvait plus soutenir ça.